cher public, cher jury, nous sommes ici aujourd'hui pour nommer les nouvelles salles de sciences du collège Roosevelt de Garesquin. Les anciennes salles ont vu se succéder de nombreux professeurs, tous ayant pour but de nous inculquer des valeurs de travail, d'engagement et de rigueur, caractéristiques bien connues de tous les élèves du collège. Après avoir cherché qui pourrait au mieux représenter ces valeurs, le choix le plus évident pour moi s'est porté sur une femme, scientifique, astronome de renom, Jocelyne Bell-Burnell, aujourd'hui âgée de 81 ans. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je m'en vais vous la présenter. Suzanne Jocelyne Bell-Burnell, de son nom complet, est née à Belfast, en Irlande du Nord, le 15 juillet 1943. Née en pleine Seconde Guerre mondiale, elle raconte plus tard n'en avoir que de vagues souvenirs, même si celle-ci impacte sa famille de riches marchands irlandais qui peina quelque peu au sortir de la guerre. Suite à cet événement, Jocelyne Bell entre à l'université de Glasgow, où elle ressort doctorante de sa promotion. Seule femme, cela prouve sa volonté farouche de réussir, même face aux difficultés. Elle part ensuite étudier à l'université de Cambridge, l'une des institutions les plus prestigieuses du monde, juste après le collège Roosevelt de Garesquin. Cet environnement intellectuel de haut niveau marque le début d'une carrière brillante. Dès son admission à Cambridge, Jocelyne Bell a travaillé sans relâche. En tant qu'étudiante, elle travaillait avec l'astronome Anthony Hewish, son tuteur de l'époque. Elle recopie alors des données d'un télescope, parfois jusqu'à 30 mètres de papier par jour, ce qui correspond à 2 arbres de la forêt amazonienne, soit une empreinte carbone pas extraordinaire. C'est à la suite de ces fastidieux mais extraordinaires travaux qu'elle découvre en 1967 les pulsars. En effet, sur des centaines de mètres de papier, elle découvre de légères anomalies. Elle approfondit ses recherches et finalement découvre les pulsars, qui sont des étoiles à neutrons, à ne pas confondre avec la marque de montre éponyme. Très fière de cette découverte, elle en fait part à son tuteur, Anthony Hewish, qui va, alors qu'elle est en voyage, lui voler et publier ses découvertes. Comble de l'injustice, il reçoit un prix Nobel, le premier prix Nobel de physique en 1974. Quelle réaction pensez-vous que Jocelyne Bell eut alors? S'est-elle indignée? A-t-elle crié au scandale? A-t-elle cherché à récupérer son prix qui ne lui revient pas? Toutes ces réactions seraient légitimes et pourtant non. Jocelyne Bell ne va pas se plaindre et au contraire va être très heureuse d'avoir pu participer à l'obtention de ce tout premier prix Nobel de physique. Jocelyne Bell incarne donc une image d'une scientifique combattante, prête à relever tous les défis aux dépens de sa propre personne. Cette injustice aurait pu la pousser à abandonner, à lâcher ses découvertes, mais c'est très mal à connaître. En effet, elle entame à la suite de cette découverte une brillante carrière de professeur émérite à l'université de Oxford, encore une prestigieuse université. Après de nombreuses années de travail au service de la science, le vent tourne et elle reçoit une prime de 3 millions de dollars pour sa découverte. Que pensez-vous qu'elle va faire de cet argent? Va-t-elle s'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, des vacances amplement méritées? C'est très mal à connaître car en effet, elle va offrir cette prime à l'université d'Oxford pour créer une bourse destinée aux étudiants en physique issus des minorités. Ce geste d'altruisme montre une fois de plus son engagement pour l'égalité des chances et son profond désir d'aider les générations futures. Jocelyne Bell représente des valeurs de rigueur, d'engagement, de générosité, de pugnacité. Elle a non seulement fait avancer la science avec ses découvertes, mais elle a aussi inspiré de nombreuses générations, notamment de femmes pour son travail, son altruisme et sa détermination à surmonter tous les obstacles. Pour tout cela, Jocelyne Bell pourrait avoir des racines garesquinaises, car en effet, souvenez-vous, la devise de cette ville, Redeo, il faut, convient parfaitement à cette scientifique. Merci à tous, bonne soirée.